ça dit. Bonjour. Parlons un petit peu de toi, parlons un petit peu de ton expérience, parlons un petit peu de tes résultats. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour montrer ton parcours, qui tu es, ton mode de vie, comment ça s'est passé pour toi? Alors moi c'est Sadi, j'ai 43 ans. Je sais on dirait pas, mais bon. J'ai 43 ans, je suis chauffeur de bus et en fait ma routine c'était manger n'importe comment parce que quand j'avais des heures décalées. Donc forcément tu manges n'importe quoi, tu te lèves tôt, tu prends 4-5 gâteaux dans le truc, tu manges dans la voiture et puis à 9h t'as faim, et tu manges encore n'importe quoi. Pain au chocolat. Voilà, et après à midi t'as faim donc tu manges un sandwich, donc voilà, donc c'était catastrophique. Ouais. Et donc voilà quoi, donc c'était une très très mauvaise routine du coup. Même si je faisais encore du foot et encore dernièrement j'ai été embêté par les blessures et je pense que ça a aussi dû par rapport au poids aussi. Les blessures c'est aussi ça a à voir avec le poids, je pense aussi, la forme, etc. Donc je vais au foot, hein. De toute façon les mecs qui sont un peu pas, qui font pas de sport, qui font que ça, ben, ils sont blessés et moi j'étais un peu comme eux quoi. Plus souvent de blessures, plus souvent fatigué, moins à fond sur le Ouais, terrain, ouais, finalement, c'est ça. c'est moins sympa. Hein. C'est ça. Donc la vérité c'est que c'est ta femme qui t'a chauffé pour te booster. Exactement elle. C'est elle qui m'a dit en gros on en a marre d'être gros, même si elle n'était pas grosse et moi j'étais pas non plus à 200 kilos, mais voilà on en avait marre et elle m'a dit bah, on va me booster et du coup elle m'a dit bah vas-y si je le fais moi, tu le fais avec moi, je lui ai dit vas-y je te suis et du coup je l'ai su. C'est bien. Dans l'expérience. C'est bien, c'est bien. J'ai été motivé j'ai déjà un terrain de sport, tu vois, donc j'ai toujours été sportif, tu vois, mais c'est vrai que ces dernières années, j'étais un peu avec les enfants et tout, comme tu peux voir là, comme tout le monde pourra voir avec les enfants, voilà, parfois tu es là, si tu as 5 minutes de repos, tu te dis vas-y, je vais rester sur T'as envie de faire du repos et pour je de vais vrai. rien faire, quoi, tu vois. Bah oui, carrément. Voilà, quoi. Parce que finalement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de fatigue qui s'installe, il y a beaucoup de temps à leur accorder et c'est pas évident de gérer un planning de manière générale. Et au final, comment ça s'est passé du coup pour quand on a commencé à travailler ensemble? Comment vous avez réussi à gérer tous les deux? Bah, on a trouvé un moment, on a su gérer. Les trucs, on les prenait, les séances, on les prenait sur le temps où elle dormait ou alors même quand elle était un peu plus bébé que ça, donc ça allait. Donc, quand Gabi était à l'école, on a géré ça comme ça. Et puis les séances qu'on faisait à part, on les faisait chacun de notre côté à part, quoi. Un gardait les enfants, l'autre faisait la séance et inversement, ou alors quand elle était à la sieste et que Gabi à l'école, on faisait les séances, on a déjà fait les séances en même temps, c'est déjà arrivé. C'était au final, tu gères ton temps, c'est ça. Mais vous avez quand même décidé de le faire. Ça veut dire que vous avez accepté de prendre sur du temps où vous faisiez autre chose d'habitude pour changer vos habitudes. C'est ça. En fait, tu sais, on remet tout sur les enfants, genre on n'a pas le temps, mais c'est un peu aussi pour eux qu'on a fait ça. Qu'on veut être en forme pour eux quand ils seront plus grands. C'est pas à 50 ans là, Gabi va me dire pardon, on va courir, il aura 15 ans, je vais lui dire je suis mort, je peux pas courir. Voilà quoi, tu vois, c'était surtout pour ça aussi qu'on soit en bonne santé. Bah carrément, c'est une fierté maintenant. Tu te dis attends, si demain, comme tu dis à 15 ans, tu peux courir avec lui, taper ton foot et jouer avec lui pour profiter. C'est ça en fait. Forcément tu vas plus profiter. C'est un argument, c'est un des facteurs qui font que tu es obligé de. Tu te bouges quoi en fait, évidemment tu te bouges quoi. Après je sais qu'il y a des parents, ils sont vraiment vraiment fatigués, tu vois, c'est facile de lui dire ça après, hein, mais moi Jennifer et moi on a fait en sorte que ça arrive. Quoi. Et justement, par contre fatigue, est-ce que tu te sens plus en forme aujourd'hui à faire plus de sport ou tu te sens plus fatigué? Est-ce que tu sens quelque chose de différent? En fait je me sens mieux dans mon corps, je me sens plus en forme et mieux dans mon corps et surtout je me dis que avant, tu sais, j'allais au foot et je me disais, je vais devoir faire un peu de physique avant et tout, flemme, je veux que toucher la balle. Maintenant, tu peux courir. Après, parfois les séances de foot, on fait des abdos et des pompes. Facile. Gainage, voilà, que je me dis, en fait, je suis prêt en fait. C'est comme toujours à Gabriel, je dis toujours un dur entraînement rend le truc facile après. Bah oui. Un dur entraînement rend le combat facile. Enfin, je dis ça comme ça. Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est quand plus t'es entraîné, plus tu es sûr de toi et plus tu arrives au truc, tu te dis bah en fait, je suis entraîné. Et si je perds, c'est que le gars est meilleur que moi ou plus entraîné que moi en fait, tu vois. C'est que l'équipe est plus forte que nous et puis c'est tout, tu vois. Mais au moins, t'as pas de te dire si j'étais pas un gros lard ou si je courais plus, tu te diras pas ça. Tu te diras j'ai fait ce qu'il fallait faire
Ils sont plus forts, c'est tout, c'est la vie, c'est comme ça. Bah grave, parce que regarde au début, quand on a repris, forcément c'était dur. Les pompes, tout ça c'était compliqué, au début ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Pourtant on en avait fait beaucoup avant, tu vois, mais là au final on repart sur des bases. On partait de zéro limite en fait. Et là tu te dis, ah merde, faut que ouais justement c'est ça, je repars de zéro pour me redonner à fond. Au début c'est un peu décourageant, tu te dis putain je suis à ce niveau là, sérieux, je suis tombé ici. C'est ça, il y a eu des moments où je me disais, je suis rincé quoi. Même quand j'ai commencé à recourir, mon premier 5 km, je l'ai fait en 34-35 minutes. Je me dis, oh, c'est trop, je suis rincé en fait. Et en fait, après, tu vois, maintenant, je le fais, maintenant, je le fais en 27. J'ai gagné 7 minutes en un an, quoi. Donc, c'est le travail. En fait, il n'y a pas de secret. Donc, ouais, c'est du travail, mais carrément. Mais c'est le travail, il n'y a que ça qui paye. Et donc au final, tu l'as vu que c'était bien parce que tu t'es dit, ok, on repart de zéro, mais en vrai, tu as accepté de reprendre progressivement et de reprendre le temps de refaire les séances de ton côté, de refaire des trucs. Ça a duré, tu faisais des séances, 20-30 minutes, tu t'entraînais, et c'est ça qui a fait la différence. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est l'entraînement, et en fait, au début, c'est dur parce que, comme je t'ai dit, tu es un peu rincé. Tu te dis, vas-y, je suis rincé. Donc tu peux te décourager. Tu peux te décourager vite. Mais heureusement, j'ai eu Jennifer aussi qui m'a motivé. Il y avait toi, tu nous as motivés. En fait, tu avais aussi Tandrine aussi qui nous motivait. Donc tout ça, en fait, en plus, quand tu fais ton bilan, tu vois que tu as pris un peu de muscle, tu as perdu du gras. Tu te dis, en fait, je fais pas ça pour rien. C'est-à-dire que si tu te mets dans le mal et qu'à la fin, tu as zéro résultat, en fait, la motivation elle part avec. En fait, flemme, tu vois. Alors parce que le truc, c'est qu'en fait, Sandrine, ce qui est bien, c'est que même toi, tu n'apprends pas à nous priver. Tu nous apprends à mieux manger, à mieux faire les choses. Et si tu dois un jour dépasser, dépasse. C'est comme l'histoire du 80-20 là qu'on a appris. En fait, c'est ça. C'est que 80-30, tu fais attention et les 20%, tu vas au wok, tu te pètes le bide, c'est pas grave. Tu vois, tandis que avant c'est vas-y, je fais un vrai régime, donc je fais rien. Mais tu tiens quoi? Tu tiens une semaine, et après au bout d'une semaine, tu retournes plus et tu remanges comme tu as mangé. Croissant, pain au chocolat, gâteau, Ah ouais, mais carrément. Et justement, là, tu vois, on disait tout à l'heure, il y a les pains au chocolat, tu mangeais souvent les gâteaux, il y avait les trucs avec les enfants, vous allez au resto, vous allez au McDo, vous allez tout ça. Moi, je mangeais tout le temps dehors quasiment. J'ai eu des boulangeries, des grecs, des. Voilà, Facile, simple, rapide. Voilà, c'était la base. Mais en vrai, Sandrine, elle t'a remis le facile, simple, rapide, juste différemment. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Parce qu'au final, ça s'est passé comment après? Qu'est-ce que tu as modifié? Comment ça s'est passé Après, déjà, appris à faire un petit déjeuner facile, simple et surtout mieux. Et en plus, ça tenait plus longtemps. Grave. Donc en fait, parfois, même le matin, je me réveillais. Avant, je me réveillais et je mangeais des gâteaux par routine. J'avais même pas faim. Je me prenais dans ma voiture, je partais à 4h du matin au travail et je mangeais juste pour avoir un truc à manger dans la voiture. Tu vois, alors que j'avais pas faim en fait. Donc là, maintenant, je pars. Et je prends rien le matin tôt, comme ça je mange rien. Je mange vers 7-8 heures, je mange mon petit sandwich que je me suis préparé, ou le blanc de poulet que j'ai pris, etc. Et après ça me tient jusqu'à midi et demi. Quand après midi, je mange un vrai repas, tu vois. C'est en fait juste décaler un peu le repas, mais le repas est mieux aussi. Avec des meilleurs aliments. Si tu manges des gâteaux à 7 heures, je pense qu'à 11 heures, tu auras encore faim. C'est sûr. Ça te tient sur le coup, mais après, c'est comme un McDo. Hein. Un McDo, sur le coup, tu manges, tu es rassasié, mais 1h30 après, tu as faim. Carrément. Donc en fait, parce que c'est pas des aliments qui vont te tenir au corps et qui sont réellement bons pour la santé. C'est ça la vérité. Voilà. Il y a un truc sur quoi aussi, le lot, je bois beaucoup. Grave, je bois beaucoup trop. Je bois beaucoup maintenant par rapport à avant. Moi, c'est un peu chiant parce que tu vas aux toilettes l'après-midi, tu passes. T'es là, tu joues à la console. Attendez les gars 2 secondes, Attendez les gars 2 secondes. Mais carrément. Ouais, tu vois, c'est un peu. Mais tant mieux, tu vois. C'est tout ça en fait. Mais carrément, ça change la donne. Donc ça veut dire que meilleure alimentation, donc ça tu as réussi à adapter. Finalement tu bois plus, tu manges mieux. On est parti d'une base d'un certain poids et aujourd'hui tu es arrivé à moins combien? Moins 15. Moins 15 kilos. Et moins 15 kilos, ça change quoi du coup? Ça change tout. Ça change que je suis passé du XL au L. Donc toi t'es content de ton papa, hein? Ouais. Je suis passé du XL au L. On va revenir au foot, sur le terrain, je cours plus. Je suis moins blessé. Et moi, j'ai des petites blessures, mais c'est des blessures de vieillesse. J'ai 43 ans. Donc c'était vraiment des petites blessures, c'est vraiment des petites douleurs. Et puis surtout, c'est beaucoup moins de blessures musculaires. Parce qu'avant, quand j'étais un peu plus gros, on va dire,
dire, j'avais beaucoup de blessures musculaires en fait. Ça a joué sur les muscles. Forcément, mon genou, même l'articulation, même mes cuisses, je leur demandais plus parce qu'ils portaient plus. Tu portes plus, mais en plus tu bougeais moins aussi à l'époque. Je bougeais moins en plus. Ouais. Donc forcément, ça joue aussi grave sur le physique et sur ton adaptation à ton corps de manière générale. Donc c'est hyper important de remettre du renfort tout court. Et forcément, tu perds du poids. Tu te muscles plus, tu perds du poids, ton corps il va mieux. Tu vois, tu tiens beaucoup mieux. Franchement, moi, si j'entraîne aux gens, il faut vraiment se mettre au sport parce que c'est clair que ça change tout en fait dans une vie. Même parfois même je montais des escaliers, j'étais essoufflé. Même j'étais arrivé au pont, je montais des escaliers, j'étais essoufflé. Et alors maintenant non, je monte les escaliers, je les descends, je les monte, je les descends. Non, si je les monte pas, c'est si je les monte pas, c'est par flemme. C'est juste par flemme, tu vois. C'est sûr que passer des escaliers où tu peux les monter tranquille, presque en courant, alors qu'avant tu les montais déjà doucement et en étant essoufflé. Ouais, forcément. Après, j'étais pas à l'agonie, mais j'étais essoufflé, quoi. Tu vois, mais tu sens que ça monte quand même et ça tape dans le cœur. Ouais, et c'est ça qui, même à Jennifer aussi, c'est ça qui l'a fait aussi. Oui, c'est ce qu'elle m'avait dit au tout début de toute façon, c'est quand elle était patiente, quand elle montait les escaliers et tout ça, bah finalement elle se retrouvait à être essoufflée. Il y a ça, il y a la balance aussi qui te rappelle le truc aussi, tu vois. Quand tu montes la balance et que tu vois 108, j'avais jamais dépassé 100 kilos avant. Avant Gabriel, j'étais arrivé à 196, j'étais arrivé. Et j'avais déjà pété les plombs, j'avais perdu du poids, mais j'avais fait un truc vraiment radical. Et j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais perdu 14 à l'époque, mais j'ai tout repris, même plus, j'ai repris 20, même plus que 20. Donc là, au final, déjà moins 15. Comment tu te sens maintenant quand tu enlèves le t-shirt? Je me sens mieux déjà quand je me suis franchement, je me sens mieux. Ouais. Franchement, je me sens tu peux enlever tranquille et dire je suis pas genre mais je suis bien. Je suis pas regarde-moi ça de profil, on dirait que je suis enceinte, tu vois. Oui, mais au final, ça change quand même grave la donne parce qu'en attendant, te mettre sur la page avec un truc juste ok, c'est pas encore parfait, mais je suis bien. Je me sens complexé, je suis pas bien. Ça change tout aussi. Ouais, ça change moins 15 kilos, c'est énorme. Ça change tout au niveau même avec Jennifer, tu vois. Ça change tout dans le sens où même quand on se regarde, pas nu, mais on se regarde physiquement, c'est mieux quand même, tu vois. Mieux, tu vois. C'est normal, il y a ce jeu de séduction de quand vous étiez connus avant, il y a tout ça. Et quand on s'est connus, moi j'étais encore même plus mince que maintenant, et elle était plus mince qu'elle est maintenant aussi. Voilà, et en fait, c'est normal, c'est te dire on continue de faire des efforts pour soi, mais aussi pour l'autre, parce que que tu sois célibataire ou en couple, en vrai, si tu prends 20 kilos, ça change quand même une personne. Donc maintenant, il y a les enfants, il y a tout ça, il y a le mode de vie qui est fait, mais regarde, au final, vous plaisez de plus en plus et c'est une façon de se retrouver indirectement aussi. Carrément, ouais. Et puis même quand on va courir ensemble, moi j'aime trop courir avec elle. Moi j'aime trop. Tout seul, c'est même chiant et j'ai arrêté. Moi j'aime bien courir avec elle. Et puis en plus, tu vois, comme elle court plus que moi, elle court plus longtemps que moi, elle me motive en plus, tu vois. Oui. Genre quand on a fait la dernière fois les 8 km, moi, genre à 6, 5, 6, 7, tu vois, je voulais lâcher, tu vois. On avait fait un 7 km 3 jours avant. Et elle m'a dit, vas-y, encore. Et tu vois, donc on a fait jusqu'à 8, tu vois. Et à 8, j'étais trop content. Et j'étais vraiment, à la fin, tu finis, t'es content, tu vois. Trop bien. Et en plus, vous l'avez fait ensemble, tu vois. On l'a fait ensemble. C'est que des moments où vous avez partagé, vous avez kiffé. C'est ensemble, tu vois. C'est moi, cool. Je sais que. Ça fait partie du truc, en fait. Moi, je kiffe ça, tu vois. Donc c'est bien, franchement, c'est bien. Grave. Non, franchement, c'est bien. Donc ça, c'est génial. Qu'est-ce que tu as pensé justement de tout l'accompagnement de manière générale? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce que tu recommanderais ça à quelqu'un? Ouais, l'accompagnement, bien sûr que je le recommande et je le recommanderais vraiment. Et franchement, c'est top parce que c'est bien suivi, puis vous êtes à l'écoute. Quand je dis vous, c'est parce que vous êtes tous les deux, une équipe. Donc vous êtes à l'écoute tous les deux. Vous adaptez en fait à l'emploi du temps et puis même à la façon de vivre des gens. Parce que tu as des gens qui commencent tôt, tu as des gens qui commencent tard, tu as des gens qui sont au bureau de 9h à 17h, donc forcément tu dois t'adapter à plusieurs types de vie. Tu n'as pas un client qui, je pense, qui est pareil en fait. Tu n'as pas un client qui est pareil, quoi, tu vois. Donc l'âge, le métabolisme de chacun, etc. Donc tu es obligé de. Mais je sais pas si tu te rappelles, en plus, au début, j'avais stagné. Et puis, ça a été dur au début, ça a été long, tu as été un peu merde, pourquoi ça marche pas? J'avais perdu, je crois, les 6-7 premiers kilos, après j'avais stagné. Et en fait, parce que je mangeais pas assez. Et donc tu m'as dit que tu manges plus et tu maigris. En fait. Donc c'est un peu bizarre, tu vois. Tu comprends pas trop au début. Tu comprends pas au début. En fait, tout ça, c'est une question de métabolisme. Et en fait, donc voilà, donc Sandrine elle s'est adaptée. Elle m'a dit, tiens, essaye de faire ça. J'ai suivi ce qu'elle m'a dit. Et donc j'ai reperdu encore après derrière. Et puis je me suis dit, ouais, c'est vrai que. Tu vois, en fait, tout seul, t'as pas ces réflexes. Toi, tu vas dire quoi? Je stagne, donc je vais moins manger encore. Bah oui, parce qu'en fait, on est habitué à sauter un repas, en fait, tu vois. Donc, c'est ça, en fait. On est tous matrixés par
je dois m'en manger, il faut que je fasse un régime parce que je veux perdre du poids, il faut que j'arrête de manger. C'est ça. Tu te mets à manger des haricots verts, des brocolis, au final 2-3 jours après, tu as tapé le pot de Nutella. C'est exactement ça, ouais. Tu as tapé le pot de Nutella et tu l'as bien tapé en plus, donc à la louche, tu vois. Donc c'est un peu ça, ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. C'est qu'en fait, c'est pas un régime, du coup, moi quand on me dit tu as fait un régime, je dis non. Je dis toujours, ouais, je mange mieux. Ouais. Mais ça veut dire quoi, tu manges mieux? Je mange mieux, je mange matin, midi, soir. Et puis même si le repas du midi, il est arrivé, je mange moins parce que j'ai pas faim, etc. Et le soir, je vais pas manger moins, je vais manger autant parce que il me faut mes calories de la journée. Et je sais que si je mange pas, je vais être en trop gros déficit calorique. Donc mon corps va garder. Il va dire, attends, il est même pas assez, donc je vais garder ça. Donc c'est ça en fait. Tu vois, donc c'est tout, ouais, bien sûr. Mais au final, pour revenir à ce que tu disais, ouais, je recommande. L'accompagnement, il était top. Et franchement, j'ai rien à dire. De toute façon, le résultat est là. Voilà, en moins de 15 kilos. Tu mets du L au lieu du XL. Je remets des t-shirts que je ne mettais plus. Même maintenant, mes t-shirts XL, je les mets encore, mais tu vois que je suis un peu vraiment plus proche. Grave, parce que je t'ai dit en arrivant, j'ai vu ton pull. Je me suis dit, putain, il est lâche dedans, quoi. Tu vois, mais ça y est. Mais voilà, quoi. Faut racheter des pulls en dessous et tout. Donc, c'est cool. Donc on a essayé d'inculquer cette nouvelle routine. Tu as mis des choses en place, tu as commencé à manger mieux. Et aujourd'hui, est-ce que tu continues tout ça? Je continue tout ça, je mange toujours pareil. Je vais conclure sur toute cette expérience, tout cet accompagnement, sur les résultats. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Les résultats sont bons à condition que tu sois motivé déjà de base. Parce que si c'est comme un alcoolique qui ne veut pas aller boire, il a rien de boire. Donc il faut surtout se mettre dans l'état d'esprit où c'est pas une contrainte. Il ne faut pas être là comme une contrainte. C'est un peu comme la religion, c'est pas ça, c'est une contrainte, c'est un truc que tu dois faire parce que tu le fais, tu vois, c'est comme ça. C'est pour toi. Là, c'est pour toi. Voilà. Là, c'est pour toi, c'est un truc. Voilà, c'est comme la religion, c'est pour toi en fait. C'est toi-même avec ton corps, avec ton âme, avec ton esprit. Là, c'est pareil, là, c'est toi et toi-même avec ton corps. Tu te mets dans la glace, est-ce que tu te supportes, tu ne te supportes pas? Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Et donc, il faut le faire, quoi. Donc, si tu le fais, c'est pour toi, il ne faut pas le faire pour les autres. Parce que si tu le fais pour les autres, tu vas pas aller jusqu'au bout. Et puis de toute façon, comme tu l'as dit, faut que tu le fasses aussi pour d'autres. Genre moi, je l'ai fait pour mes enfants aussi, pour Jennifer aussi, mais à la base, vraiment de la base, il faut que ce soit pour toi. De toute façon, plus tu le fais pour toi, plus toi tu te sens bien, mais plus tu te sens bien, forcément, plus ça se dégage, ça rayonne sur tout le monde. Ouais, c'est ça, exactement. C'est sur ton entourage. Si toi tu te sens bien, tu vas être beaucoup mieux avec Jennifer, beaucoup mieux avec les enfants, et en fait, beaucoup mieux avec tes collègues, beaucoup mieux au travail, beaucoup mieux dans ta vie perso. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas être beaucoup mieux, puis ton Gabi va te dire. On fait un cache-cache ou un chat, tu vas pas dire je suis fatigué. Tu vas dire, non, vas-y, on va courir. Si tu veux. T'inquiète pas, je vais encore te mettre à l'amende, tu vas voir. T'inquiète, je dis toujours, t'inquiète pas, reviens dans 15 ans. Je dis reviens dans 10 ans déjà, c'est bien. Non, mais c'est ça la vérité, c'est au final, tu te vois et si t'aimes pas ce que tu vois et tout ça, est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux faire quelque chose pour changer aujourd'hui? Ah oui, je peux faire quelque chose. Bah vas-y, viens, j'écoute les conseils des professionnels et j'applique. Et en fait, tu vois bien que ça marche. En fait, il n'y a pas de miracle. C'est pas genre du jour au lendemain tu vas faire ça, hop, je vais maigrir, hop, mon corps va être mieux, hop, j'ai fait une prise de sang, les ça sont pas bons, je vais continuer à manger comme je mange et ça va s'améliorer. Non, si tu fais rien, ça va pas s'améliorer, il n'y a pas une baguette magique, Harry Potter, je sais pas, il va te faire un truc, tu vas maigrir. Il n'y a rien du tout. Et en fait, tu dois plus de cholestérol sur les tiennes. Plus de cholestérol, plus de sucre, même j'étais en même déficit de sucre. Je te dire, je mange plus de sucre, tu vois, donc non, en plus c'est pas vrai, je mange pas plus de sucre, mais bon, à ce moment-là, seulement à ce moment-là que j'ai moins mangé à ce moment-là, quoi, c'est tout, mais voilà. Mais sinon, non, c'est toi et toi seul, et au bout d'un moment, tu te dis, voilà, je m'y mets, et tu t'y mets, et en fait, comme je te dis, si tu t'y mets vraiment, tu verras les résultats, quoi qu'il arrive, tu verras des résultats, et ça va être des résultats qui vont, l'un engendre l'autre, en fait, l'un amène l'autre, quoi, tu vois, donc voilà, donc c'est la seule conclusion que je peux dire. Le poids, moins 15 kg. Confiance en toi, tu te sens mieux. Beaucoup mieux. Mentalement, du coup, forcément. Tu te sens mieux mentalement. C'est bien. Voilà, quoi, mentalement, tu te sens mieux, tu te dégoûtes pas dans le miroir, quoi. Donc tu te sens mieux forcément. Pas grave. Et donc physiquement, pareil, la même chose. Voilà, avant j'évitais de mettre de profil. Non, mais c'est vrai, moi j'évitais de mettre de profil. Tu peux pas te regarder comme ça. Je me mettais de profil et j'étais là comme ça, je dis fais chier, attends, je me mets de face. Mais voilà, donc même de face, hein, mais voilà, là, je vais éviter de mettre de profil. Donc maintenant, profil, pas profil.
Et encore, je t'ai dit, j'ai encore 5-6 kilos à perdre, mais bon, moi j'étais parti de loin, j'étais parti de très loin. Donc, comme tu l'as dit, 108 kilos, t'en as déjà perdu 15, même si tu vas reperdre encore 5, bah ok, on va arriver sur des chiffres où là tu vas commencer à te dire ah ouais, ok, en fait je retrouve mon corps que j'avais plus jeune, je me sens bien, je me sens en forme. C'est exactement ça. Voilà, t'as plus honte de t'habiller comme tu as envie, tu peux mettre des chemises comme tu as envie, tu peux retrouver un physique et tu te dis, ben ouais, en fait, là je kiffe. C'est ça, exactement. Tu te retrouves, tu te retrouves toi-même, quoi, en fait. Tu vois. En fait, c'est grave ça. Tu te retrouves toi, en fait. Tu te dis, ah, en fait, il y a juste un peu de graisse à casser par-ci par-là et tu retrouves un peu un corps un peu décent. Donc, je dis, même si tu n'as pas retrouvé ton corps de 20 ans parce que tu as 23 ans. Donc, voilà, hein, tu vois, c'est la vie, ça. Hein. Tu as 23 ans, tu as deux enfants. Tu es un peu plus fatigué. Avant, je ne tapais pas à 4 h du matin. Parfois, je tapais l'après-midi. Donc, le matin, je pouvais dormir. Voilà, là, maintenant, tous les matins, c'est 7h30 réveillé parce qu'il faut emmener Gabriel à l'école. Quand je ne travaillais pas, hein. Même quand je ne travaillais pas, je ne me lève pas après 7h30, à part pendant les vacances. Tu vois. Donc, voilà. Mais tout, en fait, quand tu vas vers le bien, ça va apporter du bien, tu vois. Quand tu vas vers le mal, tu vas avoir que du mal. C'est un cercle vertueux. C'est le cercle vertueux. Tu vas dans les choses qui te font du bien, puis en fait, tu te dis, les résultats, ça m'apporte du bénéfice pour moi, en fait. Exactement. Et derrière, tu rayonnes encore plus. Voilà, exactement. C'est le mot, c'est tu rayonnes. Moi, je vois beaucoup aussi, en fait, j'ai la chance de remarquer, et Jennifer aussi, parce qu'on était deux à faire ça, tu vois. Ouais, carrément. Et moi, je remarque aussi Jennifer. Moi, j'ai jamais trouvé que son corps était nul, même quand elle avait ses 10-12 kilos en plus, tu vois. Jamais, voilà. Après, elle est toujours, ouais, même avec 20 kilos en plus, de toute façon, tu me mets encore, oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais, même quand je la vois là, voilà quoi, je la vois, et puis même je la vois qu'elle est contente. Elle remet des jeans qu'elle mettait plus, des pantalons qu'elle mettait plus. Et je vois qu'elle est plus riante, tu vois. Et quand elle va courir, moi, elle me dit toujours, ouais, je vais courir, ça me dérange pas. Coach, ça me dérange, je vais courir. Moi, voilà, quoi, on va courir, tu vois. Et puis, on essaie de s'arranger au niveau de la course. Moi, j'aime bien courir avec elle. Mais bon, malheureusement, on n'a plus, ses parents n'habitent plus là dans le coin pour garder les enfants et tout. Donc, dès qu'on a l'occasion, on court ensemble. Et c'est mieux en plus, hein, moi, j'aime bien. Hein. Mais, tu vois, quand on est parti courir là, pendant les fêtes, quand on était chez ses parents, on est parti courir. Si j'avais été à un niveau dégueulasse et qu'elle était à un bon niveau, j'aurais pas pu suivre. J'aurais été dégoûté. J'aurais été dégoûté, tu vois. Mais là, comme on était. Je sais qu'elle a un petit peu un meilleur niveau que moi, niveau course, parce qu'elle court plus que moi, etc. J'arrive, Rose. J'arrive, bébé. Et je sais qu'elle a un meilleur niveau que moi, mais ça me dérange pas, mais je sais que je la suis sur un moment, mais je la suis sur un. Moi, je ne veux pas arriver, je ne veux pas faire des semis. Et en même temps, ça te laisse l'objectif de savoir où tu dois aller, parce que tu te dis, attends. Je cours avec elle, elle court un peu plus vite que moi et plus longtemps. Bah ok, justement, plus je m'améliore, plus je vais pouvoir rivaliser, plus on va pouvoir jouer ensemble et courir ensemble et profiter. Ça, c'est un bon moment. Moi, mon but, c'est, si j'arrête, le jour où je serai à 10 km, je serai déjà bien, tu vois. Je serai déjà content. T'inquiète, bientôt. Je pense que je peux les faire en vrai. Mais oui. Mais en fait, moi, parfois, je t'ai toujours dit, je veux toujours essayer de faire moins, en moins de temps. Déjà, les 5 km, je veux être au max du 5, 6, 7. 8. Genre là, on a fait le 8 avec Jennifer pendant un truc. On avait un bon, on était à moins de 6 déjà, donc c'est pas mal, tu vois. Et si je fais 10 km en moins de 6, déjà, je serais déjà. Ah ouais, je serais là, je suis bien, là, je serais fier de moi, de ouf, tu vois. Mais je suis déjà fier, mais t'as toujours. Voilà, moi je suis un peu un sportif, j'ai toujours eu une compétition. Mais c'est bien parce que du coup tu sais où tu dois aller. Même parfois avec elle, je suis un peu en compétition, je sais que c'est faut pas, mais même elle me dit, mais tu te rends compte, je dis, mais c'est comme ça, tu vois, voilà, elle me dit, j'ai fait 5 km en 28, il faut que je le fasse en 27, tu vois, c'est stupide en vrai. Hein. Je pense que c'est un peu. C'est ma chérie, hein, mais c'est moi, mais c'est masculin. Et surtout que quand tu étais un compétiteur, à un moment donné dans ta vie, tu as été un bon compétiteur dans ta vie. Là, je m'en fous, maintenant je suis plus. Ok, c'est pas mauvais en soi parce qu'en vrai, ça te pousse et tu sais où tu dois aller. Ouais, c'est parce vrai. qu'au final, s'il y avait rien qui te challengeait derrière, bah en vrai, t'es beaucoup moins motivé. Ouais, tu restes sur ton truc, tu dis ouais, je suis bien, je fais mon truc. Voilà, je fais ton truc, je suis content et c'est déjà pas mal. Maintenant, quand tu sais que tu peux aller plus, bah, tu te dis vas-y, attends, je vais me dépasser un peu plus. Et en fait, derrière, en même temps, toi, ça te permet d'être meilleur, toi, ça te permet de gagner en capacité et t'es fier de toi. Et donc, au final, c'est que bénéf. C'est exactement ça. Donc, bravo, Sadi. Merci. Félicitations. Merci à toi. Merci à toi.